Sri Ramana Maharshi, mon esprit n'est pas stable durant la méditation. Extrait du discours 290 en date du 30 novembre 1936. Visiteur. Maître, il me faut vos conseils pour me montrer le chemin. Allez à l'intérieur. Vous ne pouvez pas trouver quoi que ce soit à l'extérieur. Maître, je suis incapable de trouver le soi par l'investigation. Je m'arrête rapidement lorsque je commence. Comment pouvez-vous l'obtenir? Ce n'est pas en dehors de vous. Où êtes-vous en ce moment? Voulez-vous dire que vous n'êtes pas? Qu'est-ce que je suis, maître? Ne vous en préoccupez pas. Pourquoi s'en soucier? Prenez-vous soin du tout et de ses parties, du un et du multiple dans votre sommeil? L'être qui est présent dans le sommeil, le rêve, est également présent maintenant. Le soi est le même, quel que soit l'état de conscience. Le sommeil et l'éveil sont des états différents, ayant des effets différents de tout de même. En quoi cela vous importe-t-il? Le soi est le même tout le long. Bhagawan, mon esprit n'est pas stable dans la méditation. Chaque fois qu'il erre, tournez votre attention vers l'intérieur, encore et encore. C'est difficile, maître. Lorsque la misère, dukkha, m'accable, le questionnement, la méditation est impossible. Cela se produit parce que votre détermination est trop faible. Renforcez-la. Par quel moyen, maître? Satsanga, Ishwara Aradhana et Pranayama, c'est-à-dire l'association avec les sages, le service divin et le contrôle de la respiration. Que se passe-t-il si je fais cela? La misère est supprimée. L'objectif est l'élimination de la misère, de la souffrance. Il n'y a aucun bonheur à acquérir. Vous êtes cela. Votre nature même est le bonheur. La félicité n'est pas une nouveauté que vous devriez obtenir. Tout ce qui est fait est de supprimer le malheur. Ces méthodes vous y aideront. Je suis d'accord que l'association avec les sages peut fortifier l'esprit. Il y a aussi la pratique, n'est-ce pas? Quelle pratique faut-il faire? Oui, la pratique est nécessaire. La pratique signifie la suppression de vos prédispositions, de vos tendances mentales, ce qui est appelé en sanskrit vasanas. La pratique n'apporte rien de nouveau. Il s'agit d'éliminer vos prédispositions. La pratique devrait me donner cette possibilité, non? Oui, la pratique, c'est le pouvoir. Si les pensées se concentrent en une seule pensée, alors la détermination est devenue forte. Quand la pratique devient inébranlable, elle devient naturelle. Quelle est la meilleure pratique, maître? S'interroger, se questionner sur le soi, c'est tout. Fixer l'attention sur le soi. Quel est le but à garder en tête, maître? La pratique nécessite un objectif, n'est-ce pas? Le but, c'est le soi.
Que peut-il y avoir d'autre? Tous les autres objectifs, arrêter la souffrance, obtenir le calme, etc., sont pour ceux qui sont incapables d'atma-lakshya, c'est-à-dire d'avoir le soi pour but. Toutes les méthodes conduisent finalement à l'atma-vichara, le questionnement du soi. L'unicité, le soi en soi, est le fruit de toutes sortes de pratiques. On peut l'obtenir rapidement ou au bout d'un long moment. Tout dépend de la pratique et surtout de la détermination. La paix est recherchée et désirée, maître, plus que toute autre chose. Comment gagner cette paix? La paix est votre nature même. L'oubli ne peut jamais absorber complètement le soi qui est paix éternelle. À présent, le soi est confondu avec le mental et cela vous fait parler d'oubli de soi, d'obtention de la paix, etc. L'oubli ne se manifestera plus jamais si l'on met fin à cette confusion. Bhagawan, comment faire? Enquêter sur le soi. L'enquête suppose la concentration et la concentration signifie la cessation du mental. L'oubli concerne le petit jeu, pas le soi, mais en réalité, y a-t-il deux moi, le petit jeu et le soi? Non. La pratique supprime ce type de raisonnement, d'idées préconçues. Mais ces tendances, ces idées préconçues sont infinies, éternelles, extrêmement difficiles à combattre. Ce que vous venez de dire est en soi une idée préconçue, un samskara. Abandonnez cette idée de permanence des tendances mentales et toutes ces tendances vont disparaître. Vous recentrez alors, vous recentrez et vous ressentirez alors Vishranti, qui signifie repos, Shanti, qui signifie tranquillité d'esprit. La paix est toujours, toujours présente. Mais votre mental la dissimule. Pire, il vous suggère de la rechercher. Alors, vous vous dites, je veux la paix. Bhagawan, la paix sera-t-elle progressivement ressentie? Oui. Apaisez progressivement votre mental. C'est le message de la Bhagavad Gita. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.